الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va parler de l'importance de réconcilier les gens. L'importance de réconcilier les gens. Les désaccords entre les individus sont inévitables, car ils ont des caractères, des idées et des capacités intellectuelles différentes. Certains sont plus perspicaces que d'autres, ce qui entraîne naturellement des conflits. Ainsi, des tensions peuvent éclater. Entre qui? Entre un homme et son épouse. Entre un enfant avec son père ou avec sa mère, ou l'inverse. Des tensions peuvent éclater entre voisins, entre associés dans un business, entre collègues de travail, entre employeurs et employés. Ces différends peuvent concerner l'argent, les paroles, les actes, voire des enjeux plus graves comme des conflits physiques et des disputes généralisées. Parfois, ces tensions s'enveniment au point de devenir incontrôlables, notamment lorsque des personnes mal intentionnées colportent des rumeurs et attisent les dissensions. Et je vous demande, s'il vous plaît, Allah yabarak fikum, d'être très attentif. Pourquoi? Parce qu'on vit une époque où de plus en plus on entend un tel ne parle plus à son frère en Allah, ou son frère de sang. Un tel parle plus à son fils. Une telle parle plus à sa mère. De plus en plus on entend parler de division au sein de la communauté, au sein de certaines familles. Et là, on va avoir deux catégories de personnes. Ceux qui vont chercher à plaire à Allah et à réconcilier les cœurs, et ceux qui vont attiser la haine pour faire en sorte que le feu devienne encore plus grand. Vous faites partie de quelle catégorie de personnes? Posez-vous la question. Un frère, il ne parle plus à son autre frère en Allah ou de sang, et puis il y a quelqu'un qui va venir, au lieu de lui dire « Mais non mon frère, pardonne pour qu'Allah te pardonne. Mais mon frère, tu gagneras en récompense auprès d'Allah si tu réponds au mal par le bien. » Au lieu d'avoir ce type de profil, malheureusement, il existe des gens qui vont faire quoi? Ils vont mettre de l'huile sur le feu. Tu lui parles pas? Mais si tu pensais qu'il avait fait que ça, attends, je te raconte le dernier dossier, tu le connais pas. Allahu Akbar. Ça plaît à qui ça? À Allah, le tout miséricordieux? Ce comportement-là, est-ce qu'il nous fait gagner l'agrément d'Allah? Ou est-ce que c'est plutôt le diable qui est satisfait de ce comportement? Et malheureusement, il t'a utilisé, tu es devenu un de ses pions. On va voir que l'orientation de notre dîn, c'est de réconcilier les cœurs. C'est ce qu'on trouve dans le Coran, c'est ce qu'a pratiqué notre modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais malheureusement, on s'est trop écarté de la voie du Coran et de la Sunna. On suit notre ego. Les mauvaises fréquentations. Colporter, c'est grave. C'est quoi colporter? C'est le fait de rapporter les dires des uns contre les autres pour corrompre les relations. C'est ça le namim. Le prophète il a dit la yadkhulul janna namam, n'entre pas au paradis celui qui colporte, le colporteur. Et combien on en a dans la communauté? C'est leur spécialité. Attends, faut que je te raconte ce qu'il a dit sur toi. Mais il te montre un beau visage, mais tu sais pas derrière ton dos ce qu'il dit. Le prophète sallam il a dit n'entre pas au paradis le colporteur. Ça te fait rien d'entendre ça? Pourquoi cherches-tu à aller dans la direction du diable au lieu d'aller dans la direction du Coran? On a un effort à faire, mes frères et mes sœurs, pour être des acteurs dans les médiations, dans les réconciliations. Et notre religion a incité à être de cela. Et on va voir, subhanallah, les mérites d'être de ceux qui réconcilient les cœurs. Allah Ta'ala il dit La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Écoutez ce qu'Allah Ta'ala il dit. Il n'est aucun bien dans la plus grande partie de leur conversation secrète. Allah Ta'ala il dit, il n'est aucun bien dans la plus grande partie de leur conversation secrète, sauf si l'un d'eux ordonne l'aumône, le bien ou la réconciliation entre les gens. Quiconque le fait, cherchant l'agrément d'Allah, nous lui accorderons une immense récompense. Cheikh Saadi, rahimahullah, en commentant ce verset, il a dit « Il n'est aucun bien dans la plupart des conversations des gens qui consistent soit en des propos permis mais futiles, soit en des propos mauvais et nuisibles, comme les propos illicites sous toutes leurs formes. » Allah Ta'ala dit « Sauf si l'un d'eux ordonne l'aumône, le bien ou la réconciliation entre les gens. » L'imam al-Tabari rahimahullah a dit « La réconciliation consiste à apaiser les tensions entre deux personnes en désaccord ou en conflit en utilisant les moyens permis par Allah. L'objectif est qu'ils retrouvent l'harmonie et l'unité conformément aux enseignements et aux commandements d'Allah. Deux personnes, ils ne peuvent plus du tout communiquer ensemble, ils se détestent. Toi justement, tu vas faire le nécessaire en tant que bon musulman pour essayer de réconcilier les cœurs. Pourquoi ? Pour avoir les récompenses de ton Seigneur Jalla fi'ula. Et tellement la réconciliation entre les gens a de la valeur dans notre religion nous a autorisé, écoutez attentivement s'il vous plaît, de mentir pour réconcilier deux personnes. Ce ne sont pas mes propos. Kalthoum bint Uqba ibn Abi Mu'ayt radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba relat qu'elle a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Le menteur n'est pas celui qui réconcilie les gens en attribuant des paroles bienveillantes ou en disant du bien. » Dans la version rapportée par Muslim, il y a un rajout où elle a dit « Je ne l'ai jamais entendu autoriser le mensonge dans les propos des gens, sauf dans 3 cas, parmi eux, réconcilier les gens. » Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. L'imam al-Khattabi rahimallah a dit « Écoutez bien, ce sont des situations, donc les cas de figure où le mensonge est autorisé, ce sont des situations où une personne peut être contrainte d'ajouter des propos ou d'aller au-delà de la stricte vérité afin de préserver l'entente et d'éviter un préjudice. Le frère, il parle plus à l'autre frère. Toi, tu viens, tu dis à un de ces deux, mais en fait, il aimerait bien venir vers toi, mais juste laisse-lui l'occasion. Il regrette ce qu'il a fait, et c'est un mensonge. Mais toi, ton objectif à travers cela, c'est de réconcilier les cœurs. Ça, c'est permis en islam. Et de l'autre côté, tu vas aller chez l'autre aussi lui dire la même chose. Tu sais que il aimerait venir vers toi, mais voilà, ta porte, elle est vraiment condamnée. Essaye de l'ouvrir un petit peu, etc. Et tu vas apaiser un petit peu les tensions des deux côtés. Il dit Khattabi, dans certaines circonstances, un léger degré de désobéissance a été toléré en raison de l'espoir qu'il mène à une réconciliation. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, ça a été le meilleur exemple dans ce domaine, dans le fait de réconcilier les cœurs. D'après Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, les habitants de Quba se disputèrent violemment, jusqu'à en venir à se lancer des pierres. Lorsque le prophète sallam en fut informé, il dit « Allons les réconcilier », rapporté par le Bukhari. Vous voyez le réflexe du prophète sallam? Qu'est-ce qu'il a dit? Allons les réconcilier. C'est pas il y a la guerre entre eux, ben je vais participer moi aussi à propager des rumeurs, à colporter, à médire, à détruire encore plus leurs relations. Malheureusement, c'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Notre religion nous ordonne de préserver, de maintenir l'entente et les liens entre nous. Allah Ta'ala, il dit « Wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu » Attachez-vous tous à la corde menant à Allah et ne vous divisez pas. Allah Ta'ala, il dit « Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma » Si deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Voilà ce que nous dit le Coran. Il te dit pas prends parti sans avoir écouté les deux versions. C'est souvent malheureusement ce qu'on entend aujourd'hui. Et mets de l'huile sur le feu. Détruis encore plus la relation. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne craignez pas Allah? Pourquoi vous refusez de suivre le Coran? Vous êtes bien musulmans.
Allah Ta'ala il dit Fattaqullah wa aslihu dhata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Allah Ta'ala il dit craignez Allah, rétablissez de bonnes relations mutuelles et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Allahu Akbar. Notre religion nous incite donc à réconcilier les cœurs. Il y a probablement autour de toi des gens qui ne se parlent pas. Il se peut que ce soit des gens de ta famille ou de tes amis. Des gens que tu connais, ils ne se parlent plus depuis un bon bout de temps. Et plus le temps y passe, plus, comme vous le savez, les choses s'accumulent dans les cœurs jusqu'à ce qu'ils en arrivent à un stade où ils ne veulent plus jamais rencontrer la personne avec qui elle est en litige. C'est là où toi, tu dois intervenir. Toi, ton rôle en tant que musulman, c'est d'intervenir vite, d'éteindre le feu dès le début. Et si le feu il est trop grand, tu fais le nécessaire. Tasta'in billah, tu demandes l'aide d'Allah. Et tu fais le nécessaire pour écouter les deux parties, pour essayer de les amener à une discussion apaisée, pour essayer de faire en sorte qu'ils s'entendent et qu'ils se réconcilient. Mais qui aujourd'hui cherche à réconcilier les gens? Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran que ceux qui réconcilient les autres auront de grandes récompenses. En réconciliant les gens, vous savez qu'est-ce qu'on gagne? Allah Ta'ala il dit à la fin du verset Wattaqullah la'allakum turhamun. Et craignez Allah afin que vous puissiez être touchés de sa miséricorde, pour que vous puissiez bénéficier de sa miséricorde. Subhanallah, tu réconcilies les gens, tu as bénéficié de quoi? De la rahma d'Allah Azza wa Jal. C'est la plus belle chose que tu peux avoir dans cette vie et dans l'au-delà, d'être touché par la miséricorde d'Allah. Également, réconcilier les gens, c'est un moyen de pouvoir quoi? Trouver le salut. Allah Ta'ala il dit وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Il ne convient pas à ton Seigneur de détruire injustement des cités alors que ses habitants cherchent à s'amender, c'est-à-dire quoi? À s'améliorer, à se corriger. Chers frères, chères sœurs, parmi les récompenses que l'on obtient en réconciliant les gens, il y a ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans le hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, d'après Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer de ce qui est meilleur que le degré du jeûne, de la prière et de l'aumône? Est-ce que vous écoutez attentivement, s'il vous plaît? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas vous informer de ce qui est meilleur que le degré du jeûne, de la prière et de l'aumône? Les commentateurs du hadith, ils disent qu'il s'agit de ce qui est surrogatoire. Mais ça reste quand même quelque chose de grand. C'est-à-dire que ce qui arrive là, c'est meilleur que de jeûner, prier et faire des aumônes surrogatoires. Ils disent bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, réconcilier entre les gens. Car certes, la discorde entre les gens est celle qui rase. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase la religion et c'est rapporté par Abu Daoud. Effectivement, quand il y a une discorde entre les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils ne se parlent plus. Il y a de la médisance des uns vers les autres. Du mauvais soupçon, des calomnies, des rumeurs qu'on va faire circuler. Et tout ça, ça rase la foi. Tout ça, ça rase la foi. Parmi donc les récompenses que tu gagnes quand tu réconcilies les gens, c'est la récompense qui a été citée ici dans le hadith, qui est plus grande que le degré du jeûne, de la prière et de l'aumône, en réconciliant les gens. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Muslim, le fait de réconcilier entre deux personnes est une aumône. Subhanallah, t'as pas envie de gagner des récompenses auprès de ton Seigneur? T'as pas peur du jour où tu seras présenté au Seigneur des mondes? T'aimerais pas être à l'aise ce jour-là et avoir assez de bonnes actions pour valider ton examen, ton passage sur terre? Profite de l'occasion. Tu vois des personnes autour de toi, ils se parlent pas. Toi, tu vas faire le nécessaire pour les réconcilier. Pour réconcilier les gens, il y a des comportements à adopter. Premièrement, la sincérité. Tu fais ça lillah azza wa jal. Tu ne fais pas cela en recherchant un intérêt mondain. Certains pourraient peut-être aller dans cette direction de la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il va profiter des contacts d'un tel. Il va lui ouvrir les portes du business, etc., etc., etc. Tu veux réconcilier les gens? Sois sincère dans ta démarche et surtout, sois juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui est proche de ta famille et qui est fautif, tu le défends pas parce qu'il est de ta famille. Non, tu dois être le plus juste possible. Par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: assurément les justes seront auprès d'Allah sur des chairs de lumière à la droite du tout miséricordieux. Et il s'agit de ceux qui sont justes dans leur jugement au sein de leur famille et de ceux
dont ils ont la charge, rapportée par l'imam Muslim. Pour terminer, les bienfaits de la réconciliation. Elle implante dans les cœurs la vertu du pardon et de l'indulgence. Quand tu vas réconcilier les gens et si tu t'y prends bien, ça va faciliter aux gens de pardonner à autrui, remplaçant ainsi la rupture par l'amitié et la haine par l'amour. Elle permet de gagner des récompenses auprès d'Allah. Elle contribue à l'harmonie dans la société. Vous imaginez si nous on joue pas notre rôle d'être des médiateurs, d'être de ceux qui vont réconcilier les cœurs. Vous imaginez la société elle va ressembler à quoi? Elle contribue donc, la réconciliation, à l'harmonie dans la société ainsi qu'une vie équilibrée. Elle mène au pardon mutuel entre les parties en conflit. Elle apporte le bonheur au cœur, libère les âmes de la rancune, de la haine, de l'animosité et de l'envie. Par contre, l'absence de réconciliation entraîne 1. La propagation de la corruption. Ton cœur va durcir. Le cœur est durci par les péchés. Et quand on ne parle pas à quelqu'un, quand on est en litige, malheureusement, Shaitan, il profite pour que tu fasses de la médisance sur lui, que tu penses de lui du mal, etc., etc. Donc l'absence de réconciliation entraîne la propagation de la corruption, l'endurcissement des cœurs, l'augmentation des péchés, la rupture des liens entre les proches, la perte des valeurs nobles et des bonnes mœurs. Chers frères, chères sœurs, on vient à la khutbah de Jumu'ah dans le but d'écouter un prêche, un sermon. La question qu'on doit tous se poser, c'est en sortant de ce prêche, après avoir terminé d'écouter ce discours, tu ressors avec quoi? Là, est-ce que vous pensez que moi j'étais sur le minbar juste parce qu'il faut occuper 20 minutes? Est-ce que vous pensez que nous on est réunis ici que pour vous dire des hadiths, des versets et vous sortez comme si de rien n'était? Non. Les croyants sont ceux qui écoutent et qui mettent en pratique ce qu'ils ont entendu. Donc deux choses. La première des choses, si toi tu t'es reconnu quand j'ai parlé de litige et tu parles pas à tes frères, tu parles pas à tes sœurs, fais le premier pas. Le prophète il a dit, le meilleur d'entre eux, c'est celui qui commence par le salut, par le salam. Tu seras le meilleur auprès d'Allah. Parfois, on le sait, il y a des gens, ils méritent pas qu'on soit bienfaisant envers eux. Mais Allah Ta'ala, il mérite qu'on fasse ce bien pour lui, ou non? Peut-être qu'un tel, il mérite pas que tu sois bon envers lui. Mais Allah Ta'ala, il mérite que tu fasses cet effort pour lui. Nous, on veut les plus hauts degrés du paradis. Ce passage sur terre, il est trop court. Il est limité. Il faut qu'on fasse des efforts. Quand Allah Ta'ala dit « Qad aflaha man zakkaha » a certes réussi celui qui a purifié son âme, mais c'est qui celui-là? C'est celui qui a fait des efforts. Quand Allah dit « Falaqtahama al-aqaba » ça veut dire quoi? Allah Ta'ala il demande aux croyants de prendre la voie laborieuse, la voie difficile, d'aller vers la direction de quoi? Des bonnes actions. Et ça demande quoi? Jihad de-nafs. Tords ton ego et fais un premier pas vers ton frère pour Allah. Et comme toi tu veux le pardon, pardonne. Et au final, c'est toi qui en ressortiras grandi le jour du jugement. Et puis j'aimerais finir avec une chose. Tu lui parles pas, tu lui en veux, tu l'attends le jour du jugement. Je te pose juste une seule question. Est-ce que tu serais satisfait si le jour du jugement, votre litige est tranché par le Seigneur des mondes et que ton frère il soit jeté en enfer parce que tu lui as pas pardonné? Serais-tu satisfait de voir ton frère dans le feu le jour du jugement? Et si tu me dis oui, est-ce que le prophète, notre modèle, il vivait avec un tel cœur qui voulait le mal pour les gens? Chers frères, chères sœurs, faisons un effort. Allons vers les gens, demandons pardon. Et des fois, il faut savoir céder. C'est-à-dire quoi? C'est moi qui avais raison, mais l'Illah Azzawajal, c'est pas grave. Cherche pas à avoir raison. Le prophète n'a-t-il pas dit celui qui délaisse le débat alors qu'il a raison, Allah lui construit une maison au paradis? On voit bien qu'on a des encouragements. Hein? Je laisse, je cède. Le prophète n'a-t-il pas dit dans le hadith de Uqba, wa'fu amman zalamak, pardonne à celui qui a été injuste envers toi, mais il va falloir que tu payes le prix pour le paradis. Le prophète me dit, pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Donc toi déjà, fais l'effort de ton côté à effacer de ton cœur, allège-le en allant vers ton frère, fais le pas vers lui, fais le pas ma sœur vers elle, et aussi cherche à être quelqu'un qui va réconcilier les cœurs. À partir d'aujourd'hui, tu te dois, après avoir entendu cette khutbah, de ne pas rester inactif, insouciant face à deux personnes qui ne se parlent plus. Il faut que tu aies ton rôle de réconciliateur, de médiateur entre eux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser les tensions qu'il y a dans nos familles, dans nos sociétés. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des pieux, des gens qui écoutent et qui mettent en pratique. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.